Dans des présentations précédentes, j'ai essayé de justifier ma subjectivité dans la définition du psychisme, en me basant sur le fait que, même par sa nature, le psychisme est subjectif. C'est juste parce qu'il est une fonction du sujet humain. Il fait la symbiose avec l'état d'être. L'état que exprime tout simplement l'expérience de vivre. Ainsi, nous ne pouvons connaître notre psychisme qu'à travers le prisme de l'expérience que nous vivons. Nous sentons sa présence à travers les résultats de nos actions. Dans cette perspective, nous pouvons déjà le regarder objectivement, et constater que l'activité psychique se manifeste de manière cohérente, à travers un ensemble d'états et de processus. La psychologie académique divise les phénomènes psychiques en des processus qui sont sensoriels, logiques, affectifs et volitionnels. Ces processus se manifestent ensuite dans des activités comme le langage, le jeu, l'apprentissage, le travail et la création. En regardant ce que révèlent les activités dans leur ensemble, on peut déjà déceler des propriétés psychiques qui nous renseignent sur les caractéristiques générales de la personnalité. Il s'agit de compétences, tempérament et caractère. Voilà. On a déjà ici une énumération très synthétique des éléments qui composent le système psychique. Ils expriment la spécificité de l'être humain. Présenté de cette manière, le tableau semble plutôt ennuyeux, car on a l'impression qu'il est statique. Mais si l'on essaie de comprendre comment il fonctionne, l'image devient vivante. En ce sens, je parlais à un ami d'un processus psychique, et je m'amusais en utilisant des métaphores des dieux, pour expliquer certains mécanismes qui fonctionnent presque automatiquement. Il m'a demandé : « Tu penses vraiment que ces actions ont une logique, et sont vraiment prévisibles ? » Oui, ils sont prévisibles, car le mécanisme de fonctionnement peut être vérifié par expérience, et on les peut expliquer rationnellement, et cela découle du fait que les éléments psychiques agissent de manière coordonnée, sur la base de certains principes. Si nous reconnaissons le principe, nous savons ce qui se passera dans la prochaine étape. Mais si nous parlons de principe, nous avons déjà ouvert une fenêtre sur la spiritualité, car le psychisme humain fonctionne sur la base de principes universels. Il s'agit de principes que l'on retrouve également dans d'autres formes et éléments de l'univers, des principes énergétiques dont écoulent toutes les formes de vie. Les pratiques de psychothérapie et aussi de n'importe quel développement personnel s'appuient sur cela. Les principes soutiennent la relation entre les différents éléments et assurent l'unité du système. Dans le prochain post, je présenterai les principes de base qui déterminent le fonctionnement du psychisme humain, et ainsi on peut déjà comprendre la dimension universelle de notre âme. Car le terme psychisme utilisé en psychologie ne désigne rien d'autre que exactement notre âme, dans toutes ses formes d'expression.